Bonjour à tous et bienvenue chez El Cuisinator Mundo. Aujourd'hui, rien à voir avec une enquête. Quoique, on va quand même enquêter un peu dessus. Parce qu'on parle de la tarte tatin. De la tarte tatin. Non, je vais pas enquêter sur les putes, hein. Elles font ce qu'elles ont à faire, c'est pas grave, elles sont libres. Majeures et vaccinées. Je vais m'attarder sur la tarte tatin. Et comment on la fait à l'ancienne. Pour faire une chouette tatin, il vous faut 4 pommes, 60 g de beurre, une pincée de cannelle, une pincée de sel, 200 g de farine, une cuillère à soupe de miel, 60 g de cassonade et encore de la cassonade. Parce qu'en plus il faut faire une pâte maison. Merde. Et oui, riche, en cuisine, on fait tout seul. Sinon, c'est de la merde. Et je t'aime tout de suite cette pâte industrielle. Même si elle est bio, j'en ai rien à foutre. El Cuisinator Mundo, il fait la vraie cuisine. Une fois que vos pommes sont bien épluchées, il est temps de les couper en cubes grossiers. On n'est pas là pour faire un défilé de tartes, on est là pour faire une bonne tarte tatin. Et vous savez le secret d'une bonne tarte tatin? C'est qu'elle est rustique. C'est toute la saveur de la tarte. Une fois vos pommes joliment découpées, vous faites chauffer votre poêle à fond, surtout moi avec des plaques comme ça qui sont nulissimes. Et le petit malin qui dit: mais pourquoi tu as coupé 4 pommes? Puisque de toute façon, 4 pommes entières ne rentreront pas dans ta poêle sans fondre correctement. Parce que les derniers quartiers, c'est pour vous. Et oui, une fois que votre beurre a correctement fondu, baissez le feu sur 4, on va dire, sur une plaque électrique. Et très rapidement, vous allez y glisser vos pommes. C'est pas la partie la plus chiante, hein. Mais une fois que vos pommes sont mises, avant même qu'elles commencent à fondre, cannelle. Et si vous aimez ça, n'hésitez pas à en mettre. Et si vous en avez mis à côté comme moi, vous en foutez dedans. Bien, maintenant que vos pommes fondent gentiment, on va passer à la pâte. La pâte à laquelle il nous faut rajouter un œuf. Un seul. Et si un vegan passe par là, je suis curieux de savoir par quoi je peux remplacer les œufs pour les pâtes, style brisé ou pâte à cookies. Franchement, ça m'intéresse et je suis preneur de n'importe quelle idée. Hey, petite astuce pour les feignants. Le micro-ondes. Pour 60 g de beurre, franchement, micro-ondes. Je suis partisan de la casserole quand on arrive au-dessus de 100 g. Mais là, pour ça, je vais faire chauffer le micro-ondes. Faut que ce soit juste ramolli, hein, pas de la bouillie. Ok? 1 minute max. Et là, on va faire nos petites pâtes. Pour les petites pâtes, une pincée de sel. Oui, ça c'est mes pincées. On va attendre le beurre. Petite astuce, si vous êtes friand de bijoux comme moi, enlevez vos bagues. Surtout pour faire de la pâte. Parce que vous allez mettre la main à la pâte. Sinon c'est pas drôle. Donc, une fois qu'on a mis l'œuf, vous prenez une belle cuillère. Ou une fourchette. Vous pouvez être partisan de l'un ou de l'autre, peu importe. Vous commencez votre mélange. Pour le coup, comme vous pouvez remarquer, j'ai fait fondre mon beurre un peu trop. Mais c'est grave, c'est pas grave. On met le beurre. Pour le beurre, je sais qu'il y a des variantes végétales. Mais là, j'avais du beurre à finir, donc je finis le beurre. Avant même que tout ça coagule, vous jetez votre cassonade. Bon, je suis en Belgique, donc c'est cassonade et c'est le sucre blanc, c'est de la merde.
Et là, comme on sait plus rien faire, on y va à la main. J'aurai ma montre même. Il faut taper la pâte. Une fois que vous avez fait votre pâte, n'est-ce pas, vous allez préparer une assiette dans laquelle vous allez mettre un petit peu de farine pour partir la poche en dessous. Et vous allez donner la forme de votre assiette à la pâte. Soit vous le mettez directement en boule, soit vous commencez à planir un peu dans vos mains. Parce qu'après, moi c'est mignon. Parce qu'après, maintenant, on réserve. Et on revient une petite pause. Commence, elle, à être très caramélisée mais pas fondue. Une fois votre pâte prête et réservée, prenez votre moule. Alors c'est un moule comme ça, c'est un moule à tarte, un peu rehaussé. Pour la tatin, c'est parfait. Vous allez venir embarquer vos petites pommes fondues et vous allez les mettre en fond de tarte. Alors, certaines même un peu caramélisées, c'est pas grave, c'est pas bien gênant. Vous les mettez en fond de tarte, comme si vous prépariez une pâte. Maintenant, passons au caramel. Le beau caramel. Pour faire un beau caramel, il faut deux. Comptez 20 centilitres. C'est beau ce bruit. C'est bien récupérer le glaçage des pommes qui est au fond. Et là, vous lâchez. Moi, je compte pas. J'y vais à la louche. Mais si je devais compter, je dirais 100 à 150 grammes de sucre. L'avantage de la cassonade, c'est qu'elle a un indice glycémique beaucoup plus bas que le sucre blanc. Donc c'est vachement meilleur. Et en plus de ça, elle offre ce petit côté un peu plus naturel. Et comme je disais tout à l'heure, une cuillère à soupe de miel. J'ai pris mon miel à cuisine plutôt. Cuillère à soupe de miel, idéalement bio encore. Mais comme on est des gourmands chez moi, on va en mettre deux. Et concrètement, vous pouvez en mettre une ou deux, ça ne changera rien. L'important c'est que votre caramel soit topissime. La tatin, c'est peut-être la recette la moins chiante. Vous mettez autant de pommes que vous voulez, autant de sucre que vous voulez, autant de caramel que vous voulez. On s'en fout. L'avantage génial derrière, c'est ça. Le reste de cuillère, c'est pour vous.
Pour éviter que ça accroche et que ça vous ruine votre poêle, pensez à bien touiller. Sinon, dites adieu à votre poêle. Bon, ça va. Du caramel, ce serait presque du ASMR. Mais on s'en fout. Pour que votre caramel soit top moumoute sous votre pâte, il faut qu'il soit, on va dire, encore liquide, mais plus compact. On va dire un peu comme de la crème. Voilà. Fluide, mais plus compact. Regardez-moi ce caramel comme il pète la glace. Vous voyez, quand la mousse commence à se former, c'est là qu'il va durcir. Et c'est là qu'on va l'enlever. On peut déjà commencer à couper le feu. Maintenant, prenez votre caramel avant qu'il ne soit trop dur et remplissez votre moule. C'est pas grave s'il y en a plus. C'est toujours bon le caramel. Maintenant, prenez votre pâte. Et c'est parti pour viser les pommes. Une fois votre four préchauffé à 180 degrés pendant, on va dire, une quinzaine de minutes, sauf si vous êtes comme moi et que vous avez un four de compétition qui, lui, vous préchauffe le four en 2 minutes et demie, là vous pouvez déjà vous cramer la gueule. Sinon, vous comptez une quinzaine de minutes. Vous pouvez enfourner votre tatin. Mais faites très attention, car le moule est très chaud. Et voilà. Donc si vous êtes comme moi et avez donc un four de compétition, comptez 50 minutes de cuisson. Si vous avez un four un peu plus lent, comptez 1 heure à 1h10. Saviez-vous que l'histoire de la tarte tatin est une grosse légende? Ah oui, en fait ce sera un critique qui aurait inventé cette histoire pour faire genre « Ouh, on a une super idée !» Non, c'est juste un qui s'est dit « Tiens, je vais inverser la tarte. » Plutôt cocasse, non? Je vais quand même vous donner la légende. Selon l'histoire locale, la tarte tatin fait suite à une maladresse d'une des sœurs Tablin. Fin cordon bleu, mais étourdi, leur spécialité était la tarte aux pommes. Un jour, dans le coup de feu de midi, Stéphanie mit sa tarte complètement à l'envers dans le fourneau. La pâte et les pommes furent sans dessus. Cependant, elle savait le résultat sans les refroidir. Comment dire? J'ai un doute. Ouais. Mais, faut qu'on en dise, le résultat est fort sympathique. Hein?
bosser sur ton potin. Sur ton potin. Avec ce gros pipi là. C'est ce qui s'appelle être espionné par un chat. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. À l'aide du torchon avec lequel vous passez dedans, vous essuyez les mains. Pour qu'il se rende bien. Vous mettez votre belle assiette par-dessus, vous attrapez le tout, et vous retournez très vite. Une fois qu'on a cette étape, vu que c'est poilant, on va sceller d'un couteau. Et voilà, c'était El Cuisinator del Monde pour une nouvelle recette. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo, comme pour l'inspecteur. Et si vous avez une idée de recette, partagez-la moi. Moi en attendant, c'est reparti pour un tour. Un petit teaser de la prochaine recette. Qu'est-ce qu'il neige une grosse popote pareille, mais qui n'est pas au pomme ce coup-ci? Mister Hamster.